Alors, dans la partie numéro 6, on nous demande de réaliser une synthèse annuelle récupérant les données du semestre 1 et du semestre 2. Alors pour cela, on a besoin de deux feuilles. La première feuille, qui s'intitule 06 grille évaluation d'année, vous permet d'avoir accès aux notes du premier semestre. Et en descendant, vous avez les notes de la même classe, mais pour le second semestre. Dans la feuille grille moyenne, on vous demande ici de récupérer les moyennes de chacun des élèves, en reprenant moyenne, min, max et écart type, et idem pour le semestre 2. Alors, pour cela, comment allons-nous faire? Eh bien, la première des choses, je sais qu'ici, je veux récupérer la moyenne de Louise pour le semestre 1, puis la moyenne de Louise pour le semestre 2. Je ne vais pas aller ressaisir la valeur, je vais simplement aller la récupérer en utilisant le bouton, en tout cas la touche égale. Et je vais donc aller sur la feuille grille d'évaluation année chez Louise et je récupère sa moyenne. J'appuie sur Entrée directement pour éviter de cliquer, en tout cas de créer une erreur, parce que je pourrais très bien avoir des changements de feuille. Donc vous voyez ici que quand j'ai mis égal, il est bien allé récupérer la feuille 06 grille évaluation année, point d'exclamation, pour dire ici, c'est le séparateur entre la feuille et la cellule, et c'est K7. Donc la cellule K7. Je fais la même opération pour le semestre 2, concernant Louise, je clique sur égal. Je vais ensuite me déplacer sur la feuille grille évaluation d'année et récupérer donc sa moyenne qui sera elle ici donc pour le semestre 2 en K32. Et encore une fois, avant de cliquer en dehors, j'appuie sur Entrée pour valider ma saisie. Les éléments étant faits, je sais que mes élèves sont rangés dans le même ordre au semestre 1 et au semestre 2, et que mes calculs de moyenne, min, max et écart type, normalement, ils ont peut-être été faits. Je revérifie. Oui, effectivement, moyenne, min, max, écart type. Je vais donc pouvoir sélectionner mes deux feuilles de données et double-cliquer sur la poignée de recopie pour obtenir automatiquement les notes de chacun des élèves pour le semestre 1, puis le semestre 2. Ce premier travail étant réalisé, maintenant, je veux faire apparaître un graphique qui me représentera la moyenne pour l'élève concerné au niveau du semestre 1 et ensuite au niveau du semestre 2. Pour cela, je vais vérifier ici, je clique, j'ai déjà une liste déroulante. Alors, la liste déroulante, comment a-t-elle été réalisée? J'ai donc cliqué sur ma cellule I2, et pour utiliser une liste déroulante, sachant que je souhaite travailler sur le nom faire apparaître le nom de l'élève, eh bien je vais dans l'onglet Données. Ensuite, je sélectionne le bouton Validation des données. J'autorise une liste. Et ensuite, dans la source, eh bien, je vais pointer sur la plage de cellules qui contient les noms. Je me permets simplement d'utiliser les noms. Voilà ce que j'avais fait. Bon, là, je ferme. Je reviens et je valide par OK. Donc, c'est ce qui me permet de récupérer le nom des élèves. Voilà. Maintenant, je souhaite récupérer la moyenne du semestre 1 et la moyenne du semestre 2. Alors, si je reprends par exemple l'élève Guillaume, Sandra Guillaume, le fait de sélectionner son nom, dans ce tableau, qui va se situer ici, je vais donc devoir donner l'ordre à Excel d'aller chercher sur la première colonne de mon tableau la donnée qui correspond à ce que j'ai saisi ici. Et dès lors qu'il trouve la valeur, qui s'appelle Guillaume, je vais lui demander de m'afficher la moyenne du semestre 1, donc Guillaume est ici, et de me faire apparaître, d'une part, la moyenne du semestre 1, donc qui serait 11,86, et pour le semestre 2, donc qui sera 9,95, qui est la moyenne donc du semestre numéro 2. Comment faire ce travail? Et bien pour cela, vous allez utiliser les fonctions de type recherche V, qui me permet
donc quand je l'active, d'une part, de préciser la cellule qui va servir de référence pour ma recherche. Ma cellule qui sert de référence, c'est le nom de l'élève qui est situé ici et qui apparaît à partir d'une liste déroulante. Point virgule. Maintenant, je dois spécifier, préciser la plage sur laquelle je vais rechercher mes valeurs. Ma plage, elle se trouve ici. Petite précision. Ce tableau, cette plage de cellules, a été nommée. Pour la simple et bonne raison qu'une plage nommée permet de figer les cellules, à savoir, dans mon cas, qui va de B2 jusqu'à E13. Le fait de nommer une plage de cellules, nous l'avons vu dans un autre atelier et je vous invite donc à aller redécouvrir la vidéo qui en parle. Je suis donc dans une sélection d'une valeur que je vais rechercher sur la première colonne d'une plage de cellules. Point virgule, je dois maintenant lui dire quelle est la colonne qui servira pour l'affichage. Je dois ici faire apparaître les données qui proviennent, en tout cas qui concernent la moyenne du semestre 1. Je suis donc sur cette colonne-ci. Le numéro de la colonne que je dois saisir ne correspond pas à la lettre D, qui elle correspond à mon tableur en général. Je réfléchis par rapport à mon tableau. J'ai recherché la valeur sur la première colonne. Je souhaite faire apparaître la moyenne du semestre 1 qui se trouve dans la colonne numéro 3. Je vais donc saisir la valeur 3. Point virgule. Et maintenant Excel me pose la question. Souhaites-tu avoir des valeurs approximatives si je ne trouve pas la valeur que tu cherchais, ou est-ce que tu souhaites avoir la valeur exacte? Dans mon cas ici, je souhaite avoir la valeur exacte, donc je vais donc sélectionner l'opérateur faux. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et je vois ici qu'il me calcule donc 11,86. Alors si je regarde Guillaume, je suis ici, je vais donc revérifier donc ici sur cette ligne, la moyenne. Je vois bien que Guillaume a pour moyenne au semestre 1 11,86. Je peux maintenant réaliser la même formule pour le semestre 2. Donc je vais saisir égal recherche V. Je cherche toujours la même valeur qui se trouve dans la cellule I2. Le tableau dans lequel je vais rechercher la valeur se trouve dans cette plage de cellules qui s'appelle moyenne, qui avait été nommée, point virgule. Par contre, la moyenne du semestre 2 se trouve dans la colonne numéro 1, 2, 3, 4. Je reporte donc le numéro de la colonne que je souhaite utiliser pour l'affichage, donc la colonne numéro 4. Point virgule, et je cherche encore une fois la valeur exacte. Je vais donc choisir l'opérateur faux. J'appuie sur Entrée, je valide, et je suis bien à 9,95. Je fais une vérification. Colonne où je recherche, je trouve Guillaume, je sélectionne ma colonne sur le semestre 2 et c'est bien 8,95. Mes fonctions recherche V me permettent donc de faire apparaître automatiquement les valeurs des colonnes que je souhaite à partir d'une valeur qui a été saisie. Et effectivement, si je souhaite faire apparaître des résultats, en tout cas pour certains élèves, tout va bien. Seul petit problème, c'est lorsque je supprime une valeur dans ma liste déroulante, Excel me renvoie à code d'erreur, JES-NA, c'est-à-dire non attribué, non retrouvé. Donc c'est-à-dire que ça peut quand même poser quelques soucis en termes d'affichage. Pour cela, on peut utiliser une fonction qui permet de faire disparaître les codes d'erreur. Fort utile, notamment si on veut faire des calculs en cascade. Pour cela, vous revenez sur la première formule, recherche V. Et entre le égal et le recherche V, vous insérez la fonction si erreur. Et vous ouvrez la parenthèse. Vous ne touchez pas à votre formule. Et en fait, ici, la fonction si erreur va faire l'opération suivante. Si la fonction recherche V renvoie un code d'erreur, il vous demande ce qu'il doit afficher. Donc après votre formule, vous cliquez sur le point virgule, et si on ne veut rien afficher, vous mettez donc deux guillemets de la touche 3 du clavier, et vous fermez la parenthèse. Vous appuyez sur Entrée, vous voyez qu'ici, votre JES-NA a disparu. Et vous faites la même opération pour la formule suivante. Point virgule, guillemets, guillemets pour rien, parenthèse et Entrée.
Vous obtenez donc ici, vous voyez, on peut avoir donc un résultat où s'il y a une erreur, il ne la fait pas apparaître. Maintenant, pour réaliser votre graphique sous la forme d'un histogramme, vous pouvez sélectionner par exemple simplement les deux données, moyenne semestre 1, moyenne semestre 2. Vous insérez un graphique, pourquoi pas de type recommandé. Il va vous proposer ce graphique-ci ou ce graphique-ci par exemple. Prenons celui-ci. On va cliquer sur OK. Je fais apparaître mon graphique. Je ne touche pas à mes informations. Simplement, le graphique ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui pourrait m'intéresser, ce serait d'insérer une zone de texte qui pourrait me faire apparaître automatiquement le nom de l'élève. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton, en tout cas sur l'onglet Insertion, le bouton Zone de texte, et vous insérez une zone de texte. Vous cliquez ensuite au niveau du graphique pour avoir cet élément-là. Avant de faire quoi que ce soit, vous ne saisissez pas directement dans la zone de texte, parce que dans ce cas-là, Excel va croire que vous saisissez du texte. Vous cliquez directement dans la barre de formule qui se trouve ici, et vous cliquez sur Égal. Ce que l'on va faire, on va aller récupérer la valeur de la cellule I2 qui renvoie le nom de l'élève qui a été sélectionné. Je clique sur I2, il vous met donc égal jazz-i, jazz2, $i, $2, pardon. Vous appuyez sur Entrée, et vous voyez qu'en fait le nom de votre élève apparaît. Si vous changez dans la liste déroulante le nom de l'élève, automatiquement le graphique va reporter les notes correspondantes, mais également changer le nom de la zone de texte. Voilà, la réalisation de cette partie numéro 6 est terminée. Vous pouvez continuer éventuellement mais à personnaliser, notamment en faisant apparaître une mise en forme conditionnelle, en utilisant ici des barres de données de ce type-là, par exemple, afin de mettre en valeur les données.